Bon matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Je sais pas comment a été votre nuit, vous, mais moi, à 4 heures, je me suis réveillée et on dirait que je me suis sentie tellement apaisée. C'est comme si j'avais comme une vague d'amour puis de douceur qui venait m'englober. Puis là, je me disais, ah, ça va être une belle journée douce. Ça fait du bien des fois. Mais c'est ça. Puis là, je me suis mis à avoir tout plein d'inspiration. Je me suis dit, OK, j'avais le goût de me lever tout de suite, puis de me plonger dans ces inspirations-là, mais en même temps, j'avais envie de profiter de toute cette vague de douceur-là. Donc, ouais, ça a été une fin de semaine vraiment créative la nuit. Je sais pas si vous avez senti ça comme ça, là, mais j'avais des moments avec tout plein d'idées. Euh, J'avais envie de vous faire ressentir cette sphère d'amour-là aussi. Puis je sais qu'avec mes élèves, j'ai déjà fait une méditation avec eux qui était vraiment avec une sphère d'amour qu'on transférait aussi à tous les humains de la Terre. Fait que c'était vraiment beau. Les élèves ils étaient vraiment contents et apaisés après cette méditation-là qui avait été faite comme ça, sur le champ, sans même avoir été réfléchi avant parce que c'était ça qui était dans le moment présent. Mais je me disais, ah, OK, là, je pense que je devrais peut-être la refaire, cette méditation-là, mais pour que les adultes puissent le faire, les enfants puissent la faire, à l'école, ils puissent la reprendre aussi s'ils la veulent. Euh, donc, si jamais vous la voulez, je vais l'enregistrer puis je vais la mettre sur YouTube. Il y en a quelques-unes déjà sur YouTube qui datent d'il y a 4 ans parce que je faisais méditer mes élèves justement. Puis ça a commencé comme ça, je faisais méditer mes élèves avant la COVID ou en revenant de la COVID. En tout cas, je ne sais plus. Je pense que ça a commencé pendant la COVID. Euh, Puis les élèves voulaient la faire à la maison. Et ils m'avaient demandé de l'enregistrer, ce qui était un grand défi à ce moment-là pour moi parce que je me disais, YouTube en plus, là, le regard des autres, en tout cas, bon, voilà, c'est ça, je me projetais là-dedans, je me disais, OK, je veux leur apprendre à oublier le regard des autres puis à focusser sur eux. Ben, il faut que je le fasse, il faut que je leur montre l'exemple. Fait que je l'ai fait. Ça a été dans mes premières méditations que j'ai mis sur ma page. Puis je l'ai pas tant alimenté depuis, mais parfois je mettais quelque chose. Mais je sais aussi que c'est pas parfait. Le son est pas parfait, l'image est pas parfaite. Fait que là, mais ça, c'est une autre affaire que je veux montrer aussi aux enfants, c'est que on peut faire les choses sans attendre que ce soit parfait. Parce que dans le fond, c'est parfait quand c'est pas parfait aussi. Fait que là, moi, je dois me laisser aussi porter là-dedans et je montre l'exemple. Donc, tout est en évolution. Je vous le démontre. Puis c'est la même chose dans mes vidéos sur YouTube aussi. Tout est en évolution. Il n'y a rien de parfait. Mais le contenu est là. Plus que le contenant. Puis c'est la même chose aussi quand j'étais enseignante. Je trouvais tellement... Pour moi, ça faisait pas de sens comment on travaillait sur le contenant et pas sur le contenu. Par exemple, dans une école, sur que ça paraisse bien, qu'il y ait des belles affiches, que les comités, on travaillait fort pour que les parents, quand ils rentrent d'école, ça a l'air beau, mais les enseignants vont pas bien. Et c'est ça qui se transmet. Ils sont brûlés. Mais comment ça qu'on met de l'énergie comme ça sur le contenant plutôt que sur le contenu? Le contenu, la base, c'est nous. Alors moi, c'est là où je trouvais que ça faisait pas de sens quand j'étais dans les écoles, puis j'étais désalignée par rapport à ça parce que j'assistais à des rencontres des fois, puis je me disais, là, c'est rien de personnel à personne. C'est juste que pour moi, ça faisait pas de sens. Parce que les enseignants vont pas bien, ça veut dire que les élèves non plus vont pas bien. Ça veut dire que c'est une affaire de société, là. Il faut se donner la main. Où on met notre temps? Est-ce qu'on le met vraiment à la bonne place? Qu'est-ce qu'on veut leur inculquer aux enfants? Mais il faut l'être nous-mêmes. Alors moi, c'était ça, mon débalancement tout le temps. Et
sûrement une des choses qui a fait que j'ai été en épuisement aussi. Oui, il y avait des élèves, puis tu sais, c'était pas facile non plus, puis moi aussi, je suis rentrée là-dedans, tu sais, c'est sûr, on est dans ce monde-là de performance que tout doit être beau, mais à un moment donné, beau comment? Tu sais, je me souviens, j'allais au spectacle de danse de ma fille, c'était vraiment beau, mais coudonc, on dirait déjà qu'elle était à Broadway, puis elle avait 5 ans. Je me disais, mon Dieu, mais c'est beau, mais qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent de plus? C'est quoi la pression qu'eux, ils vont avoir pour être encore mieux que ça? Parce qu'à un moment donné, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. C'est quoi le mieux? C'est sûr que c'est anxiogène. Comment on peut faire mieux tout le temps dans la perfection? En tout cas, bref. Je reviendrai sur des sujets comme ça, justement. Mon inspiration d'il y a 2 semaines, ça a été la prof ressourcée. Alors, ma page YouTube, je l'ai appelée, elle était juste Marie-Ève Corriveau. Au départ, il y a 4 ans, elle était Marie-Ève Corriveau évoluer avec les enfants. Puis, parce que justement, je voulais apporter quelque chose aux adultes qui sont en contact avec les enfants, aux parents, aux enseignants. C'était ça mon but profond. Mais là, ça s'est transformé en espace alternatif parce que là, je fais tout plein de soins multidisciplinaires avec ma propre entreprise. Mais là, il y a 2 semaines, c'est revenu à la prof ressourcée. Parce que c'est cette envie-là qui est encore là. Fait qu'avec la méditation, je peux aider les parents, je peux aider peu importe, les enseignants, n'importe qui, et dans les garderies, ceux qui veulent faire écouter la méditation vont pouvoir le faire. Puis, c'est ça, voilà. En tout cas, bref, j'ai eu plein d'idées là-dedans. Là. Je suis vraiment là-dedans présentement. Donc, j'espère que ça va vous toucher. J'espère que vous allez partager parce que mon but, c'est d'aider le plus grand nombre, bien sûr. Puis, j'aurais pas été prête, même l'année passée, parce que le regard des autres, j'ai eu à le travailler encore plus. Puis, je me disais, voyons, je suis qui, moi, pour aider les gens comme ça? Tu sais, j'avais vraiment... voyons comment ça s'appelle, l'imposteur. L'imposteur en moi se sentait pas à la hauteur. Maintenant, je me dis, je vais faire ce que je peux avec ce que je suis. J'ai vécu des choses, je peux le partager. J'ai un cheminement, j'ai une évolution, j'ai un bagage, je me suis formée avec ce que mon cœur me poussait à faire, avec ce que la vie m'a amené. Je me suis mis en action. J'ai envie de partager ça. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Puis, gênez-vous pas pour le faire écouter à vos élèves. Gênez-vous pas si vous avez des enfants de leur mettre aussi avant de se coucher ou peu importe. Vous pouvez le faire avec. J'en ai plein de méditations décrites puis je les ai jamais mis en ligne. Parce que c'était pas ça qui était là dans le moment. Puis j'imagine que je n'étais pas dans cette énergie-là complète non plus. Alors voilà, si jamais vous avez envie de l'écouter aujourd'hui, ça va être vraiment dans une sphère d'amour et de douceur, parce que c'est vraiment comme ça que je me suis réveillée. Et j'ai envie de vous le partager. Gênez-vous pas pour la faire le nombre de fois que vous voulez. Elle est là, puis je pense qu'elle est bonne à tout moment, parce que l'amour et la douceur, ça fait toujours du bien. Alors, je te souhaite une super belle journée. Je mettrai le lien en bas ici de ma page YouTube, si tu veux aller l'écouter. Puis, voilà, si tu as envie de partager, ça me fait vraiment plaisir aussi de cliquer j'aime, de t'abonner. Pour moi, c'est ça qui va m'aider à pouvoir partager à un plus grand nombre. Puis aussi, j'ai envie d'avoir un partage, justement. Fait que je pense que les gens, après, ça va être plus facile d'avoir des commentaires pour que je puisse renchérir là-dessus. Fait que, voilà, j'en suis là. Je te souhaite une belle journée, puis on se revoit bientôt.